Aujourd'hui, vidéo un peu spéciale, vidéo FAQ blablabli blablo. On va papoter tranquille suite à une boîte à questions que je vous ai mis sur Instagram. Et puis, à ma grande surprise, à ma grande surprise, j'ai eu plein de questions. Alors, bah écoutez, c'est parti, on y va. Amis du jour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Écoutez, je suis très contente de vous retrouver une nouvelle fois avec cette vidéo un peu spéciale qui n'est pas forcément les formats que je présente, mais j'ai vu que Enfin, en fait, je reçois souvent des questions en privé, tout ça, et c'est avec grand plaisir que je réponds, et c'est chouette parce que je tisse du lien avec des personnes que je connaissais pas et tout ça. C'est cool. Et au bout d'un moment, je me suis dit, bon, il faudrait peut-être que tu parles un peu de toi. Ah, vous savez, moi, c'est vraiment la zone sur laquelle je suis pas vraiment à l'aise. Autant donner des tips carto, faire parler des cartes, ça j'adore. Mais c'est vrai qu'au vu des questions, après, je me suis dit, ah ouais, j'avais jamais dit ça, j'en ai jamais parlé. Bon, bref. Donc, je me suis dit, bon, alors je fais la foire à questions. Donc, j'ai recensé toutes vos questions. Je les ai retranscrites sur une feuille à côté de moi parce que c'était sur mon téléphone. Voilà. Donc, du coup, ben, je me prête au jeu et je vais essayer de répondre à toutes les questions qu'on m'a posées. Alors, si la vidéo est bien trop longue, peut-être que celles qui se ressemblent, je vais les passer pour pas que ça soit non plus trop long. Mais en tout cas, je vous remercie pour toutes les personnes qui m'ont envoyé ces petites questions, qui ont pris le temps de répondre et qui ont proposé un point de vue. Et c'est cool. Donc, merci beaucoup. Donc, on y va. C'est parti pour la fois à questions. Hein, c'est parti. Alors, comment tu crées une relation avec un nouveau jeu avant de l'utiliser en consultation? Alors, quand j'ai un nouveau jeu, avant de le tester en consultation, je vous avoue que, eh bien, je le fais parler moi-même. Parce que, ben, quand on est professionnel, on se fait payer. Et quand on se... Tout à fait normal, Céline. Mais ce que je veux dire par là, c'est que je peux pas me permettre de pas connaître mon jeu, quoi. Enfin, pardon. J'ai besoin de savoir ce qui vibre, comment il répond, c'est quoi sa fréquence. J'ai besoin de le comprendre, j'ai besoin de comprendre comment il fonctionne, j'ai besoin de savoir quel est son ton, en fait. Donc, c'est vrai que ça m'est jamais arrivé d'utiliser un nouveau jeu que je connaissais pas dans une consultation. Parce qu'en consultation, eh bien, j'utilise exclusivement des jeux que je connais bien. Et pour bien les connaître, ben écoutez, je vous reporte à ma vidéo de comment interroger un nouveau jeu. Déjà, ça donne une trame de fond, même si, pour ma part, je me contente pas de ça. C'est-à-dire que moi, cette vidéo-là, que je vous ai montré comment moi j'interrogeais un nouveau jeu. Ok. Déjà, ça me donne une trame, ça me donne un fond, ça me donne une ligne de conduite quelque part de comment il fonctionne, le bébé là. Mais après, ben, j'ai besoin de tisser du lien avec lui. Bon, mais pour ça, ben, je le fais parler, quoi. Je le fais parler, je discute avec lui, je vais sélectionner... souvent, ce que je fais, c'est que je sélectionne une carte qui m'interpelle et je vais aller blabloter avec, quoi. Euh, En fait, ça m'aide à comprendre quelle est la vision qu'il peut avoir de cette carte, comment il la présente, comment il amène ses forces, comment il amène ses faiblesses. Et tout ça, en fait, ça vient affiner aussi son identité. Donc, c'est vrai que
avant de partir en consultation, voilà, je préfère vous le dire, je n'utilise pas de jeu neuf, ça m'est jamais arrivé, sauf un, maintenant que j'y pense. C'est vrai que depuis quelque temps, il est où? Il est où ce livre? Que je fasse la pub quand même au château là. Ah oui, c'est là. Sauf le livre de Yéna là qu'elle a fait sur le Keeper. Mais c'est quoi cet ovni qu'elle nous a fait encore, la dame? Mais c'est pas possible. C'est pas possible d'être aussi brillante, en fait. Elle est brillante. C'est incroyablement fait, c'est clair, c'est concis, c'est précis, c'est sniper, ça chichote pas pendant 100 ans, ça raconte pas la messe, et en même temps, c'est détaillé. Elle nous a fait un truc, mais c'est un précieux, ça. Et moi, le Keeper, c'est un système que je veux apprendre depuis longtemps et je vous avoue que j'avais jamais trouvé d'ouvrage, j'en ai quelques-uns, mais j'avais jamais trouvé d'ouvrage qui m'inspirait, qui me dirigeait avec mon dictionnaire à moi. Et lui, là, ben d'accord. Bon, tout ça pour dire, j'en reviens à la question. Si je commence à m'écarter comme ça sur toutes les questions, on n'est pas rendu. Bref. On n'est pas sorti du sable, c'est ça que dit la copine Audrey. Eh bien, le Keeper, je l'utilise depuis 15 jours en séance. Et ben, franchement, je ne suis pas experte en Keeper, mais si vous lisez ce truc-là, franchement, c'est une approche hyper chouette. Et j'utilise le Keeper depuis 15 jours. Et pourtant, c'est un système que je connais pas. Mais en genre bonus, en fin de tirage, enfin en fin de séance, ou un truc comme ça, en mode ludique, voilà. Et franchement, vraiment pas mal. Vraiment, vraiment pas mal. Donc, hormis le Keeper, sinon non. Ensuite, question 2. C'est lui qui te dit quand il est prêt ou c'est juste toi qui dois te sentir prête? C'est moi. C'est moi. C'est moi aux commandes du château. C'est moi qui décide. Je décide quand il est prêt. En fait, intuitivement, c'est-à-dire qu'à force de travailler mes jeux, ben, je sais quand c'est le moment. C'est souvent dans des... Enfin, c'est quand je sens qu'il est rentré dans de l'intime, qu'il est rentré dans quelque chose de subtil, qu'il a cerné qui j'étais et qu'il a franchi cette porte. Je dis, allez, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Le lien, il est fait. Et des fois, il faut du temps. Des fois, j'ai des jeux, ben, je mets du temps. Et des fois, j'ai des jeux, franchement, je vais pas vous mentir, hein. En une semaine, c'est bon. Après, enfin voilà, tout dépend de comment, à quelle fréquence j'ai tiré, voilà. Mais bon, c'est moi qui décide. Allez, tu nous montres quoi? Tu nous montres ta carto en détail. Alors, franchement, ce soir-là, vu l'état, c'est pas un bon plan du tout. Il y en a partout. Je suis quelqu'un d'extrêmement mal organisé. C'est quelque chose, moi, que je ne sais pas faire. Enfin, tout du moins dans ma pratique et dans ce paramètre-là de ma vie. Dans d'autres paramètres de ma vie, oui, complètement. Mais dans ce paramètre carto, dans ma pratique occulte, diverses et variées, je suis extrêmement bordélique. Donc là, c'est pas vraiment le moment, mais je pense, si Dieu veut, que je ferai peut-être une vidéo un jour. Alors peut-être avant cet été, où il faut que je me trouve un grand trépied
Et il faut que je range ma cartothèque parce que là, c'est juste un carnage, mais vraiment, pour de bon, hein. Je trouve même plus mes jeux et tout. Je suis là, mais quoi? Mais il est où, lui? Et je cherche pendant 100 ans, et puis la côte... Bref, mais vraiment, c'est horrible. Et donc, il faut que je vide tout et que je re-range tout et correctement. Et à ce moment-là, peut-être, si je suis motivée, je filmerai. Mais bon, après, je vous avoue, c'est pas vraiment le cœur comment dire? C'est pas le cœur de mes vidéos, ça. Je vais le faire pour rigoler, tout ça, mais déjà, je sais pas bien filmer, je, je vais pas savoir faire les montages appropriés, des trucs comme ça. Enfin, je sais pas le faire, ça. Il y a des gens qui le font très bien. Moi, je vous avoue que moi, je pose mon téléphone là sur mon clip là, et puis j'appuie sur on, et puis je tire mes cartes, et c'est très bien. Voilà. Mais je vais y réfléchir. Si ça vous botte, dites-moi en commentaire si ça vous plairait que je le fasse, mais je vous garantis pas du résultat. Ensuite, autre question. Utilises-tu la médiumnité dans tes consultations? J'ai envie de dire que oui, parce que, eh bien, la médiumnité, je pense qu'elle fait partie de ma pratique, en fait. Elle fait partie de ma pratique, elle fait partie de mon identité. Et voilà, donc ma médiumnité, oui, je m'en sers, mais c'est naturel, en fait. Enfin, au fur et à mesure de mes tirages, de ce que je perçois, de ce que je ressens, de ce que mon tarot va me raconter, de ce que je perçois, ça forme des phrases. Et voilà, maintenant, la médiumnité, quelquefois, si j'approfondis la question, quelquefois, je peux percevoir des choses, je peux percevoir notamment des défunts, par exemple, qui se présentent, ou je peux percevoir des messages divers et variés qui sont parallèles au sujet du jour. Alors, je vais essayer de prendre un chemin parallèle pour essayer de voir si ma consultante ou consultant est ouvert à recevoir ce type de message. Si je sens que c'est bon, je peux commencer à en parler à pas de loup, hein. J'aime pas dire les choses brutalement, moi. Euh, mais j'avoue que il y a certaines choses que je perçois ou que je ressens ou que je vois des fois et que je ne vais pas dire. Parce que c'est pas le sujet du jour, parce que c'est pas le moment, parce que la personne que j'ai en face, par rapport à ce qu'elle me dit, par rapport au registre de sa séance, je vois pas ce que ça vient faire là. Et moi, si c'est juste pour étaler un truc, ça m'intéresse. Enfin, je vous dis, quand je sens que c'est très très marqué, des fois je dirige un peu pour voir si la personne a envie d'entendre quelque chose. Euh, Si je sens que la porte est ouverte, alors à ce moment-là, j'y vais. Mais je sonde d'abord. Voilà. Parce que j'oublie jamais pourquoi la personne vient me voir, en fait. La personne vient me voir pour des choses précises, très souvent. Et moi, je suis pas là pour raconter tout un tas de trucs qui sont hors sujet, en fait. Donc, c'est bon. Euh, donc, oui et non. Voilà, ça dépend. Maintenant, dans mes tirages et dans le cœur de mon métier, je pense que enfin, c'est lié. Même si je vous avoue que ça m'est arrivé. Euh, En fait, moi, je me connais très très bien. Je connais mes limites. euh, et je sais que mes limites, c'est 3 séances par jour. Je ne peux pas faire plus de 3 séances par jour, sinon je me crame. Je me crame euh, parce que je donne tout ce que je peux pendant mes séances, mais vraiment, je mets du cœur à l'ouvrage, et je compte pas mon temps la plupart du temps. Et
et c'est un choix de ma part. Et si je prends plus de 3 séances, je sais que la 4e, je suis cuite. Donc moi, faire des séances cuites, déjà, sans parler de moi, ben, je trouve que c'est pas super chouette vis-à-vis du consultant que j'ai. Mais au-delà de ça, enfin, ça m'est déjà arrivé d'en prendre 4. En mode, Céline, s'il te plaît, t'as pas une place à 19h ou à 20h, s'il te plaît, s'il te plaît. Bon. Et puis, c'est une bonne cliente ou un bon client que je connais depuis des années. Là. Et moi, grosse erreur, j'ai dit oui. Et ben voilà, grosse erreur. Donc j'ai dit oui, et donc je vous avoue que à la fin des 2 heures de séance, j'étais morte. Et là, je vous avoue que il y a ma médiumnité est complètement saturée. En fait, je ne vois plus rien. Donc en fait là, je tire mes cartes et je me rappelle. Alors ça m'est pas arrivé souvent. Hein, je crois que ça m'est arrivé 2 fois. Hein. Et là, je posais mon tarot, bam, 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 je posais mes cartes. Et alors là, c'est lecture, mais littérale. Hein. Boum, 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 paf, voilà. Il n'y avait pas de nuance, il n'y avait pas de sens, il n'y avait pas de... Tout ce que je fais, moi, d'habitude, bah là, non, c'était scolaire, boum, c'est ça. Et voilà. Et bon, mais ça m'a servi de leçon, hein, maintenant. Bon, ben voilà, hein, c'est 3, et puis c'est tout. On va pas plus loin, parce que bon, ben j'ai un petit peu d'autres choses à faire aussi en parallèle. Donc le but étant que je dure dans la durée, voilà. Ensuite, autre question. As-tu un hôtel dédié à un saint ou plusieurs? Alors oui, évidemment. Alors j'ai 3 hôtels. Oui, j'en ai 3. Comme la Trinité, oui, tout à fait. J'ai l'hôtel de mon saint patron, qui est exclusivement dédié à mon saint patron parce que je suis dévot de Saint François d'Assise, et Saint François d'Assise a son petit hôtel en bois, rien qu'à lui, qui est très épuré, où il n'y a vraiment pas grand-chose dessus. Bon, en même temps, c'était le saint patron de Dame Pauvreté, donc je vais pas lui mettre du clinquant, hein, autant vous dire. Mais il est au cœur de ma pratique, où j'ai un hôtel exclusivement dédié à Saint-François. Ensuite, j'ai un hôtel qui est beaucoup plus grand. C'est un hôtel sur lequel je pratique, mes rituels en tout genre, des dévotions diverses et variées. Quand je fais une dévotion envers un autre saint ou envers une entité ou tout ça, ben là, je vais le faire sur cet hôtel de pratique. Et sur cet hôtel de pratique, il est entouré de plusieurs saints catholiques, en effet. Qui c'est que j'ai? Qui c'est que j'ai? J'en ai plusieurs. Mais on en parlera bientôt. On en parlera bientôt parce que ça sera le sujet d'une de mes vidéos. Voilà. Et le 3e hôtel, c'est un hôtel aux ancêtres. C'est hôtel à mes ancêtres qui est caché. Alors même si j'exerce dans une pièce qui est, comment dire, qui ne fait même pas partie de ma maison. Mais cet hôtel-là est vraiment très, 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 encore plus personnel que les autres. Donc oui, j'ai des hôtels et j'en ai 3. Alors quand il faut faire le ménage, il me faut l'après-midi, hein, parce que c'est bon. Hein. Il y a trop de trucs, et la clochette, et l'huile bénite, et le truc, c'est bon. Il y en a partout, c'est un carnage. Ensuite... comment as-tu appris le tarot et avec qui? Je suis à combien de minutes de vidéo? 20 minutes déjà, avec quoi? Boudu, mais je parle trop, c'est pas possible. Comment as-tu appris le tarot et avec qui? Alors, comment j'ai appris le tarot? Alors, moi, je suis une personne extrêmement autodidacte. C'est-à-dire que je suis une curieuse. Je suis curieuse de tout, tout le temps. Et je m'informe de tout, tout le temps.
Je suis hyper autodidacte. J'ai eu 10 métiers différents et j'ai toujours appris sur le tas. Je me suis toujours dépatouillée, débrouillée parce que je pense que j'observe beaucoup, que je ressens beaucoup et que je pense que je sais observer. Donc en autodidacte, j'ai appris. Euh, Mon mentor numéro un, je pense que ça tout le monde le sait, c'est Yéna. Je ne pourrai jamais lui rendre tout ce qu'elle a pu me donner parce que c'est quelqu'un qui m'a apporté énormément dans ma pratique et qui continue de la nourrir mais différemment. Euh, et c'est quelqu'un qui m'a énormément transmis de choses, de savoir, de perception, euh, je suis reconnaissante à vie. Voilà, mais à vie, pour de bon. Euh, mais après, euh, alors j'avais pris la formation de Yéna sur tarot et pop culture. C'est la seule que j'ai prise chez elle, tarot et pop culture, il me semble. Je voudrais pas dire de bêtises, mais il me semble, parce que tarot et création, je l'ai pas pris. Pas que je voulais pas la prendre. En fait, je rêve de faire cette formation. Mais quand elle l'a détaillée, j'ai vu le travail astronomique que ça allait demander, le temps. Et d'ailleurs, j'en parlais avec un abonné à moi sur Instagram, pas plus tard que cet après-midi. Et, euh, et ce qu'il y a, c'est que le temps, je ne l'ai pas. Je n'ai pas de temps. Et si j'ai envie de la faire, j'ai envie de la faire, quoi. C'est pas pour la mettre sur le côté de mon PC en mode on verra demain. Non, je la fais ou voilà. Donc comme je n'ai pas le temps, je ne l'ai pas faite. Mais tout ça pour dire que Yéna m'a beaucoup inspirée et m'inspire encore beaucoup. Euh, mais après, j'ai appris en autodidacte. C'est-à-dire que je compte pas le nombre de livres sur le tarot que j'ai achetés. Je crois que je les ai tous achetés. Enfin, tous. J'exagère, mais j'en ai acheté beaucoup. Euh, je n'ai fait aucune formation sur le tarot. Aucune. Hormis celle de Yéna, que j'ai faite quand elle l'a sortie. Mais quand elle l'a sortie, cette formation, je pratiquais déjà. Je pratiquais déjà. euh, mais c'est la seule formation que j'ai faite avec le tarot. Surtout, en fait, j'ai pris cette formation pour la femme qu'elle est, en fait. Je suis tellement admirative que j'ai dit, mais il faut que je regarde ce qu'elle a fait parce que c'est tellement incroyable. Euh, voilà, mais sinon en autodidacte. Et comment j'ai appris le tarot? Ben, en tirant les cartes. Franchement, moi, j'ai une culture terrain, en fait. J'ai une culture terrain, j'ai pas une culture journaling. Moi, j'ai pas de journaling, j'ai pas de truc là où il faut écrire pendant 100 ans. Je sais pas le faire, ça. C'est quelque chose qui m'ennuie. Voilà. Mais par contre, j'ai une culture terrain, c'est-à-dire que depuis des années, je tire les cartes aux gens, j'ai tiré les cartes sur des terrasses de café, dans des bars, en boîte de nuit. Oui, oui, en boîte de nuit, tout à fait. Euh, Dans le jardin, j'ai fait ça pendant longtemps. Et, et ensuite, c'est de la pratique, de la pratique, de la pratique, de la pratique, tirer les cartes à l'entourage. Et puis après, l'entourage fait passer mon nom sur un post-it. Et puis, il y a une personne que je connais pas, puis deux, puis trois, puis 10, puis 40. Et puis, c'est à force de faire. Et, et, euh, et en fait, je crois que c'est ça, comment j'ai appris le tarot, c'est en faisant. C'est en tirant les cartes. Alors, j'ai beaucoup lu aussi, hein. Je me suis beaucoup documentée.
mais c'est pas vraiment le cœur de ma pratique, en fait. C'est pas vraiment le cœur de ma pratique. Donc, ça a été un terreau un temps, mais j'ai beaucoup plus appris sur le terrain, en fait, que dans mes bouquins. Voilà. Voilà. Ensuite, comment le tarot est entré dans ta vie? Tu as commencé avec un tarot, un oracle, un tarot rider, un tarot de Marseille, blablabli, blablablo. Alors, comment le tarot est entré dans ma vie? Mon tarot est entré dans ma vie, j'avais 13 ans. J'avais 13 ans. J'ai acheté mon tarot dans une Fnac, je crois. J'avais 13 ans. Ouais, je crois que c'était à la Fnac. C'était à la Fnac, je sais plus. J'avais 13 ans. Le premier tarot c'est un tarot de Marseille que j'ai acheté. Et déjà, cet objet m'a fascinée. J'étais avec le petit livret qu'il y avait dedans, là. Tout pourri, là. J'étais avec ça et je tirais les cartes et tout. Et j'étais en furie. Hein. J'étais comme une dingue. Et j'avais 13 ans. J'étais comme une folle. Je dis, mais quoi? Mais c'est quoi ce truc? Mais il y a un message codé, quoi, derrière ces cartes. C'est pas possible. Ça m'a toujours fascinée. Et maintenant, je vous avoue qu'après, j'ai tourné autour pendant quelques années. Mais après, ma vie a pris le dessus et je vous avoue que je l'ai mis de côté parce que, bon, ben voilà, il fallait que je construise ma vie. J'avais d'autres priorités que de tirer les cartes, quoi. Même si l'environnement, on va dire, occulte, m'a toujours fasciné, interloqué, tout ça. Mais bon, il fallait que je reprenne ma vie, il fallait que je bosse, ouais, normal, quoi. Et j'avais pas vraiment le temps de tirer les cartes. Mais c'était toujours en suspens, en fait. Et il est revenu quelques temps plus tard. Et il m'a plus quitté. Et ça a été une évidence, en fait. C'est comme si j'avais laissé un ami de vieille date et que je le revoyais, quoi. C'était une évidence qu'il revienne, quoi. Donc, il est entré dans ma vie, j'avais 13 ans. Voilà. Et j'ai commencé avec un tarot de Marseille. Ensuite, combien de pièces a ton château? Cette question m'a trop fait rire, j'en pouvais plus. Combien de pièces a ton château? Mais vous savez, mais il y a beaucoup de personnes qui croient vraiment que j'habite un château. Alors non, j'habite pas un château. Même si, j'aurais trop aimé vivre dans un manoir, mais pour de bon, pour de bon. Oui, c'est la pierre humide, il n'y a pas de chauffage, c'est pas isolé. Je m'en fous. Je m'en fous, je m'en fous. Je m'en fous. J'achète des plaids, c'est pas grave. Mais non, je vis pas dans, dans un château. Comment j'ai trop rigolé quand j'ai vu cette question. Non, je vis pas dans un château, je vis dans une maison, tout ce qu'il y a de plus classique, tout ce qu'il y a de plus banal. Voilà. Par contre, j'ai une chance incroyable, c'est que j'ai ma maison là, enfin j'ai mon terrain avec mon jardin là, ma maison, pouf. Et quelque temps après la construction de ma maison, on a fait construire avec mon conjoint un garage qui est indépendant de ma maison, qui est un très grand garage, bref. Et à côté de ce très grand garage, on a fait un espèce de petite pièce qui n'était pas fermée en se disant, bon, ben, ça va nous servir d'abri. Bon.
Et puis en fait, de fil en aiguille, mon conjoint me l'a transformé, me l'a fermé, a mis une grande baie vitrée et puis m'a fermé ce local. Et donc en fait, un local qui est indépendant de ma maison dans lequel je fais mes pratiques privées, mes pratiques de dévotion. C'est parce qu'au départ, c'était fait pour ça. Je voulais une pièce de dévotion. Et c'est là où je mets tout mon bazar de cartomancienne, de travaux occultes, de tout ça. Et c'est là où je fais mes visios également. Voilà. Pas mon présentiel. Par contre, mon présentiel, c'est ailleurs. Mais mes visios, je les fais dans mon occultum. Voilà. Donc, je ne vis pas dans un château. Ensuite, tu préfères... Ah oui, ça là aussi m'a fait rire cette question. Tu préfères pouvoir utiliser chacun de tes tarots, mais dès que tu t'en sers, il disparaît à jamais, ou ne pouvoir utiliser qu'un seul et unique tarot pour toujours? Oh, mais elle est horrible cette question. Alors, ben j'en sais rien. Je réfléchis avec vous, hein, parce que j'ai pas réfléchi aux questions. Hein. Je les ai renotées machinalement, pof, 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 mais j'ai pas réfléchi. Tu préfères pouvoir utiliser chacun de tes tarots, mais dès que tu t'en sers, il disparaît à jamais après. Ou pouvoir utiliser qu'un seul et unique tarot pour toujours. Franchement, un seul et unique tarot pour toujours. Ah oui, ah oui, ah oui. Pourquoi? Parce que si j'utilise un seul et même tarot pour toujours, mais moi je vais avoir un outil médiumnique de malade mental, mais vraiment. C'est que... alors ça se produit déjà avec 2-3 jeux à moi que j'ai depuis des années et qui sont pourris. Si vous me connaissez un peu, ils sont pourris, mais je... et par contre, c'est vrai que quand on tisse un lien comme ça avec son deck, la vache, eh ben, il se passe quelque chose, quoi. Il se passe quelque chose parce que vous savez, c'est comme un très très bon ami à vous que vous connaissez par cœur et qui arrive chez vous pour boire le café. Et puis, dès qu'il sort de sa bagnole, il vous a même pas dit bonjour, juste vous le regardez, vous savez s'il va bien ou s'il va pas bien. Parce que vous le connaissez trop bien. Et bien là, c'est pareil. C'est que le tarot, s'il est avec moi, si c'est le même que je trimballe et tout ça, et ben je sais comment il vibre, je sais comment il est luné, je sais l'angle de vue qu'il va prendre pour répondre à tel ou tel sujet. Je sais comment le détourner sur des paramètres qu'il maîtrise moins. C'est un lien intime, quoi. C'est très fort. Et ça, c'est pas possible si tous mes tarots ils disparaissent une fois que je les ai touchés une fois. C'est pas possible de créer ce lien-là. Et moi, ce qui compte, c'est le lien. Clair. Oui. Alors oui, j'aurai les boules parce que ben il y aura plein de comment dire, de beaux jeux que je pourrai pas toucher. Oui, j'aurai bien les boules, mais l'art existe. Donc si l'art existe, eh ben je me créerai des jeux artistiques. Voilà. Voilà. Voilà, c'est dit. Je privilégie le lien. Donc, un seul et unique tarot pour toujours. Voilà. Ensuite, j'aimerais que tu parles des services que tu proposes plus en détail. Ça, c'est trop gentil de me le demander. C'est Martine qui m'a demandé ça. Merci Martine. Cœur sur toi Martine. Alors oui, c'est vrai que j'en parle pas.
Mais on y viendra après parce que je crois que j'ai une question au sujet des réseaux, tout ça qui arrive après. Quel type, pardon, que tu parles de tes services que tu proposes plus en détail. Alors, je propose quoi? Je propose du présentiel parce que c'est ce que je préfère. J'adore recevoir les personnes et les avoir en chair et en os en face de moi. Ça, j'adore. Et c'est pour ça que j'ai un cabinet en présentiel. Parce que le lien n'est pas le même. Que vous le vouliez ou non, quand on est en présentiel, ça n'a pas la même teinte. Et ça, clairement. Même si j'adore les visios, attention, hein, on a j'ai de très bons résultats avec les visios, tout ça, c'est pas le sujet, mais ça n'a pas la même teinte, quoi. Le lien humain n'est pas le même, quoi. Enfin, bref. Donc, que ce soit en présentiel ou en visio, je propose des consultations privées de deux timings différents, où je fais 1 heure, alors je dis 1 heure, mais je déborde à 1 heure et demie, ou 2 heures, et je déborde à 2 heures et quart et tout ça. Voilà, consultation carto classique, enfin classique, voilà. Ensuite, je propose des consultations pour sonder un petit peu les alliés de votre chaîne spirituelle. Ça, j'adore le faire. Et c'est toujours des séances très, très émouvantes que j'adore réaliser. Les séances de recherche des alliés spirituels. Ça, j'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Qu'est-ce que je fais d'autre? Je fais de l'accompagnement collectif et privé sur le tarot, sur le Rider et sur le tarot de Marseille. En collectif, je le fais dans mon cabinet où je prends 4, maximum 5 personnes et je fais des week-ends initiation que j'adore faire. C'est toujours des petits groupes, je prends 5 personnes parce que moi je ne sais pas faire plus de 5 personnes. Il y a beaucoup trop de monde, sinon j'y arrive pas. Donc 5 personnes, c'est bien, on reste en petit comité et tout, on tire les cartes et tout, c'est trop bien. J'adore. On mange des gâteaux, on boit du café, bon, c'est génial. Et je fais aussi des accompagnements privés en visio sur des séances de 1 heure et demie à chaque fois. Et entre chaque séance, je fais des suivis WhatsApp aussi pour que je sois un petit peu la béquille de vos interprétations quand vous êtes bloqué, quand vous ne comprenez pas, quand vous n'arrivez pas à trouver une issue, quand vous ne savez pas comment vous y prendre, quand tout ça, en fait, tout cet accompagnement via WhatsApp, c'est du quotidien. Et quand on tire les cartes et quand on est confronté à des difficultés, c'est dans le quotidien, quoi. C'est pas dans la séance d'1 heure et demie. Donc, j'aime bien aussi nourrir ce type de lien. Et c'est trop chouette parce que souvent, c'est des personnes après avec qui on a un lien particulier et c'est toujours de très belles histoires, quoi. J'adore. Donc, j'adore les initiations sur le tarot, le Rider ou le Marseille, l'un ou l'autre. Ou on peut faire les deux aussi. Moi, je m'adapte. Voilà, donc les séances, ça c'est ce que je fais. Je fais des contacts défunts aussi, mais exclusivement en présentiel. Je ne le fais pas en visio. Parce que je trouve que c'est des séances qui sont extrêmement intimes. Et pas que les séances privées ne soient pas intimes, mais là, il y a une dimension humaine à privilégier, je trouve. Et j'arrive pas à fonctionner autrement. C'est en présentiel, exclusivement. Voilà, voilà. Ensuite. Comment t'es tombé dans la soupe du tarot? Alors bon, j'ai expliqué un petit peu tout à l'heure, à l'âge de 13 ans déjà, j'étais déjà attirée par le tarot, hein. Machinalement, je suis allée me diriger
vers cet outil. Maintenant, comment je suis tombée dedans, je pense que ça fait aussi peut-être partie de moi. C'est-à-dire que ben, depuis gosse, je perçois des choses, je ressens des choses que quand j'en parlais à la majorité autour de moi, ben, c'était pas perçu, c'était pas vu, c'était pas connu. Et bon, j'avais beau mettre ça de côté en mode, bon, ben, n'importe quoi, t'as rêvé, tu vois, t'es folle, quoi. Enfin, t'as fait une alu, en fait, ma pauvre fille. Sauf que, bon, ben, ça se termine pas comme ça, c'est-à-dire que ça continue, quoi. C'est au-delà de ce que je veux, c'est que ça se présente à moi, je le perçois, et, et comme un peu naturellement, quand j'ai eu ce tarot, eh bien, c'est pareil, ma main s'est dirigée vers le tarot. À l'époque, dans les Fnac, dans les Leclerc, dans les casinos à l'époque, tout ça, moi, quand j'étais petite, j'allais, quand mes parents faisaient les courses ou des trucs comme ça, ils faisaient les courses et ils me plantaient devant le rayon librairie parce que j'ai toujours aimé lire et j'étais toujours plantée devant les bouquins et j'allais regarder les livres et, euh, et j'ai cette grande chance que ma mère m'a toujours dit pour des cochonneries c'est non, mais par contre je t'achèterai autant de livres que tu voudras. Euh, et comme c'était open bar, eh ben, j'étais toujours plantée devant le rayon bouquins. Et à l'époque, dans ces rayons-là, à côté des bouquins, eh ben, il y avait des jeux de cartes. Et une fois, eh ben, je pense que naturellement, j'ai posé ma main sur ce tarot. J'ai dit, quoi, le tarot de Marseille, mais qu'est-ce que c'est, quoi? Et voilà, maintenant, c'est un outil qui m'a toujours poursuivi, j'ai envie de dire, quoi. Donc voilà, c'est au-delà même peut-être de l'outil, je dirais. C'est c'est une espèce de perception fine que je peux avoir sur l'invisible, sur les gens, alors pas toujours, hein. Mais et donc il me fallait, j'avais besoin d'un point d'ancrage quelque part, j'avais besoin d'une pratique, j'avais besoin de trouver, comment dire, de trouver quelque chose dans lequel me retrouver pour me comprendre, pour comprendre ce qui se passe, pour comprendre euh, pourquoi je vois ces images, pourquoi je vois ces couleurs, pourquoi je perçois ça chez quelqu'un, pourquoi... et je pense que naturellement, ça s'est installé comme ça, en fait. Maintenant, c'est pas parce qu'il y a ça que le tarot, c'est facile, quoi. Parce que, ben, moi, je me souviens à mes débuts, le tarot, j'étais là, mais quoi? Je vais jamais y arriver. Mais je comprends rien, c'est pas possible, quoi. Mais c'est qui ce fou qui a créé ce jeu de cartes là? Mais n'importe quoi. Mais je comprends rien du tout. Je comprenais rien. Je comprenais rien. Et puis bon, j'ai commencé avec un Grimaud, quoi. Donc, enfin, avec un tarot de Marseille, quoi. Donc, j'ai pas commencé par un rider, moi. Donc, quand il y a 6 coups, je dis, mais je comprends rien. Puis bon, de fil en aiguille, j'ai grandi, j'ai gagné en maturité. Voilà. Et puis les choses se sont assouplies. Et puis plus ça allait, plus je comprenais. Et puis voilà. Et puis la pratique, quoi. Franchement, moi, le cœur de, de mon expérience, en fait, je dirais ça, c'est la pratique. Claire. Mais alors, vraiment. Hein. Vraiment, vraiment, vraiment.
Voilà. Ensuite, combien de pièces à ton château? Ça, j'ai fait. La soupe du tarot, c'est fait. Ensuite, quels tarots te sont indispensables à tes séances? Indispensable? Vraiment indispensable? Alors attention, parce que là, vous allez voir de la ruine. Vive la ruine! Voilà! Le noblet ruiné, le noblet arqué, le noblet qui sent l'huile. Carrément. Regardez-moi ça. Je sais pas si on voit bien, il est même marqué là. Il y a même les couleurs qui se font la malle. J'en peux plus. Mon vieux noblet, lui, il est où mon dodal? Il est où, papy dodal? Oh non, j'ai perdu mon dodal. Mais je vous ai dit, c'est grave le bazar sur mon bureau là. Mais c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi, tellement c'est le bazar. Je sais pas où j'ai mis mon dodal. Il y a mon dodal qui est un peu moins fusillé que mon noblet. Bon, désolé, j'étais obligée de couper, mais j'ai fait tomber ma... En me levant, j'ai fait tomber ma lumière, alors ça a fait un boom pas possible. Alors, mon noblet, mon dodal. J'ai trop honte de vous montrer. C'est un carnage. C'est un carnage. C'est pas possible. Il est moins pourri, lui, quand même. Ça va. Franchement, ça va. Oh, lui, mais... Oh là 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 là, qu'est-ce que je peux l'aimer. Mais qu'est-ce que je peux l'aimer. Voilà, le dodal. Ah oui, j'ai gardé la boîte. C'est ma pote Audrey qui s'est foutue de moi, qui me dit « Mais arrête, mais t'as pas le droit de garder ça comme ça. » Impossible. C'était quoi la question? Quels tarots te sont indispensables à tes séances? Lui. Lui, c'est pas possible. Lui, je l'ai tiré la semaine dernière. Et vous voyez, quand je fais ça, même les... Là, vous voyez, c'est plus... Et... Il est cuit, le type. Il est cuit, il est saigné, il est tout ce que vous voulez. Mais je l'aime trop. Et lui, je le connais trop bien. Et lui, c'est vraiment... c'est un très bel outil, très précis, très pro, très carré. Franchement, on s'envole pas, il est précis, il me va bien, au top. Indispensable à mes pratiques. Lui, qu'est-ce que j'ai en indispensable qui bouge jamais de mon sac? Le Maria Celia ne bouge jamais au château. Jamais. Qui c'est que j'ai qui bouge jamais de mon sac? Franchement, je vais prendre mon sac. C'est que j'ai pas sorti. Ah oui. Norma. Le Green Ménagerie. Le Green Ménagerie, lui, fait partie intégrante de mes indispensables. Franchement. Ce jeu, mais... Norma, parce que, Norma, quand des fois, vous savez, en séance, la personne, elle vient avec ses problématiques, sa vision d'une situation, tout ça. Et des fois, voilà, c'est une vision personnelle, hein, c'est pas la vision la plus juste. Hein.
Et c'est vrai que des fois, il y a une espèce de cacophonie entre ce que me dit ma cliente et moi, ce que je perçois. Et des fois, j'ai besoin de l'avis de Norma. Des fois, quand je sens qu'il y a la cacophonie, tout ça, je prends Norma, c'est c'est un petit peu vrai ce qu'elle me dit ou elle rajoute un peu là. Et elle, franchement, elle se trompe jamais. Et franchement, elle m'aide à amorcer la séance des fois sous un autre angle de vue. Et elle est très cash et très authentique, quoi. C'est très authentique à chaque fois chez Norma. Voilà, le Maria Celia. On y va dans les boîtes pourries. Lucie qui est défoncée. Marlo, pareil, pas possible. C'est les deux seuls oracles que j'ai. Si, j'ai le Béline aussi que je prends. Et c'est tout en indispensable et indispensable. C'est-à-dire que ces jeux-là ne quittent jamais, jamais, jamais mon sac. Jamais. Ils sont tout le temps là. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Après, chaque semaine, des fois, je vais tirer avec le Cogirl, des fois avec le tarot du vin, des fois avec le apparition. Ça dépend les séances que j'ai, ça dépend la personnalité que j'ai en face, ça dépend de l'inspiration que je peux avoir, du temps qu'il fait. Voilà. Mais en indispensable, ouais, je dirais ceux-là. Ah, il y a lui aussi quand même. Le Dive to You, il est tout le temps dans mon sac quand même. En vrai. Ah mais si, j'en ai oublié un. Il est où? Il est où? Ah si, je sais où il est. Je l'ai utilisé en visio hier. C'est pour ça que je l'ai sorti de mon sac. Ben non, il n'est pas là. Ah si, il est là. Le Soul Shadow aussi. Pareil. Quand je vous dis que ces jeux-là, c'est des jeux que j'ai vraiment abîmés, c'est que, enfin, il est saigné, quoi. Mon Soul Shadow, il est dans un état de décomposition avancé, quoi. Regardez. C'est corné, il y a le papier qui se lève et tout, quoi. Parce que indispensable. Celui-là, c'est un jeu qui me connaît trop trop bien, que je connais trop trop bien. Et voilà, quoi. Donc, le Soul Shadow. Après, vous avez vu, hein, il y a pas mal de jeux d'Iéna, en fait, hein, au final. Hein. Au final. Mais ouais, je crois que dans les indispensables, ceux qui quittent jamais mon sac, c'est ceux-là. Ouais. Je regarde autour de moi, mais... Après, les autres, je les utilise aussi, hein. Parce que j'en rajoute toujours 2-3 de plus. Chaque semaine, enfin, chaque jour. Ouais, pas 2-3, plutôt 4-5. J'arrive en séance, en fait, j'ai 3, 6, 7... ouais, j'ai une dizaine de tarots. Pour que j'ai le choix, voilà. Donc, voilà. Ensuite. Bon, je vais vous laisser ça. Même avec leur boîte pourrie, c'est pas grave. Ça décore. Ah, tu habites où dans un château? Non, mais ça me l'a redemandé une deuxième fois. Non, j'habite pas dans un château. J'aimerais bien, mais non. Quel type de séance tu préfères?
J'aime toutes mes séances. Toutes. Franchement, du petit garçon à qui j'enlève une verrue, à un contact défunt, à un accompagnement privé dans le tarot de Marseille, ou à tirer les cartes pour un bisbis, un bisbis sentimental au château, ben, j'adore tout en fait. Et c'est ça que j'aime en fait dans mon métier, c'est que j'ai pas une journée qui se ressemble en fait. J'ai pas une séance qui se ressemble, j'ai pas une demande qui se ressemble, même si bien sûr il y a une trame de fond sur certains types de séances, mais c'est pas la même approche parce que j'ai pas la même énergie en face. Donc, non, j'aime toutes mes séances, franchement. Mais je crois que, ce que je vers, enfin, ce vers quoi je tends le plus, je pense que c'est la transmission. Parce que je pense que j'aime tellement faire ça, j'aime tellement parler du tarot, j'aime tellement parler de... J'aime tellement lire le tarot et transmettre des tips, relever les prédispositions de la personne, la diriger pour qu'elle ouvre des portes, ça j'adore. Ça, j'adore, j'adore, j'adore. Ça, j'adore faire ça. Et puis quand je revois après les personnes qui tirent les cartes et tout, et qui me disent «Ah, mais regarde» et tout, je suis là «Ah, c'est trop bien». J'aime trop. Je crois que, ouais, mais j'aime tout, alors bon. Le jeu que tu conseillerais à un débutant. Le jeu que je conseillerais à un débutant, un jeu qui te plaît. Un jeu qui te plaît, un jeu que tu trouves trop beau, un jeu que tu admires, que tu trouves incroyable, voilà. Un jeu qui te fascine, déjà. Parce que déjà, s'il te fascine, forcément, à un moment donné, il va te raconter des histoires. Donc, voilà. Maintenant, pour débuter, franchement, celui-là, là. Celui-là, le Marseille Waite d'Emmanuel Iger est incroyable. Et Tarot de Marseille, mon Dodal. Mon Oblé ou mon Dodal. L'un ou l'autre. Et vous voyez, dans mes intemporels, dans mes indispensables, c'est des tarots de débutants que j'ai. Hein. Ah oui. Ah oui. Mais ça, c'est la vie, ça. Ça, c'est la vie. Pour moi. Ensuite, conseil que tu donnerais à un débutant. Je débute, point d'exclamation. Conseil que je donnerais à un débutant. Amuse-toi. Regarde tes cartes. Apprends à les regarder. Apprends à t'amuser. Fous-toi la paix. Et lis ce qui t'inspire. Voilà. Voilà ce que je dirais. Voilà ce que je dirais. Lire, oui, important de lire, parce que pour moi, ben, y a des ouvrages qui sont intemporels dans le tarot et moi qui m'ont apporté un terreau tellement riche que j'oublierai jamais. Il y a des paragraphes que j'oublierai jamais, qui m'ont bouleversée et qui ont nourri ma pratique. Mais après, ça peut être un guidebook, tu vois, d'un jeu que tu aimes beaucoup, qui te plaît. Ça peut être un vieil occultiste. Enfin, c'est toi déjà.
c'est toi et ta pratique, quoi. Et de vouloir faire comme les autres, ça marche pas. Ou alors ça me dure qu'un temps. Et oui. Donc, amuse-toi, parce que c'est un art. Pour moi, c'est un art. Maintenant, c'est une discipline aussi, parce que ben, si tu veux être bon demain, ben, c'est pratiquer régulièrement, c'est te faire des notes, c'est trouver des systèmes pour t'aider à comprendre. Euh, mais c'est déjà de s'amuser, quoi. C'est déjà de... Enfin, je trouve. C'est important de s'amuser. Enfin, parce que d'apprendre des mots-clés par cœur, c'est... Enfin, pour moi, c'est contre-intuitif et voilà, de s'inspirer d'ouvrages et tout ça, c'est riche, évidemment, mais c'est pas des significations que tu donnes en lecture. C'est pas vrai, c'est pas possible, quoi. Enfin, ou alors, ça... Pour moi, ça manque ça manque d'âme, quoi. Mais bon, après, enfin, je modère mes propos parce que je connais des cartomanciens, des tarologues qui ont des interprétations très littérales, très scolaires, tout ça, et qui ont des résultats de malades. Mais vraiment. Mais par contre, eux, ils perçoivent le tarot de cette manière-là. Et c'est le cœur de leur pratique. Et c'est tant mieux. C'est tant mieux. Moi, je pourrais pas tenir une après-midi. Pardon, mais je m'ennuierais profondément. Pour de bon. Parce que je sais pas lire le tarot comme ça, moi. Mais après, chacun a sa pratique. Donc, c'est... Moi, je réponds avec mon prisme à moi. Et moi, si je m'amuse pas, c'est même pas la peine. Alors là, si je suis pas subjuguée et que... Pas la peine. Est-ce que tu purifies tes jeux? Vous avez vu la gueule de mes jeux? Non, je purifie pas mes jeux. Alors, je les purifie pas, mais je vous avoue que j'ai toujours, en séance, j'ai toujours mon flacon d'eau bénite et je fais du pchit-pchit d'eau bénite très, très, très souvent. Et donc, par la force des choses, je pense qu'ils sont purifiés malgré moi. C'est-à-dire qu'ils touchent l'eau bénite, mais même touchent l'eau bénite. Donc, je pense qu'ils sont bénis des dieux. Ils sont purifiés, les jeux. Voilà, avec mon pipi d'eau bénite. Voilà. Ensuite, Boudu, mais il y en a beaucoup des questions là. Je vais abréger, non? Combien de temps que ça fait que je parle? Boudu, 1h15. Oh, c'est long là. Bon, il en reste combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Comment tu as réussi à te lancer en pro? Le jugement. Le jugement. Le jugement m'a tabassé la tronche. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Brièvement, comment c'est arrivé? C'est arrivé il y a 8 ans en arrière. J'allais déposer mon fils chez une kinésiologue qu'il y a dans mon village, parce que mon fils avait quelques problématiques. Et cette kinésiologue, on s'est reconnus. Je ne sais pas comment l'expliquer. Il s'est passé quelque chose. Pourtant, elle voyait mon fils, mais une espèce de lien qui s'est tout de suite installé. Ça a été une évidence terrible. Tant et si bien que je suis allée la voir pour moi, quelques temps plus tard. Et, euh, et là, bon, elle a des prédispositions, cette dame, hein, aussi. Et elle m'a dit, mais Céline, il faut que ça sorte là.
tu sais, tu peux faire des trucs là, tu peux t'exprimer autrement que parce que tu fais dans ton quotidien. Et moi, je dis, mais je sais rien faire, moi. Et là, elle m'a dit, ben, elle me dit, mais si, tu sais faire quelque chose. Et puis là, je cherche, comme une idiote. Je dis, bon, ben oui, ben, je tire les cartes, mais voilà, quoi. Elle me dit, mais quoi? Tu tires les cartes? Elle me dit, vas-y, prends ma place. Et elle s'est levée, cette dame. Et elle m'a laissé sa place derrière son bureau. Et elle me dit, ben, vas-y, je suis ta consultante, tire-moi les cartes. Et la séance est passée comme ça, je suis repartie chez moi. Et, euh, et elle m'a rappelé, elle m'a dit, Céline, je quitte ce cabinet pour un autre cabinet un peu plus grand dans la même maison. Mon cabinet se libère dans 2 mois, ou je sais plus dans combien de temps. Est-ce que ça t'intéresse? Je dis, bah, je sais pas, je sais pas, je sais pas. Et moi, ça faisait des mois que le jugement, il sortait tout le temps. Je lui dis, mais quoi? Non, je ne veux pas voir. Et là, de fil en aiguille, je rencontre le propriétaire des lieux. Et là, pareil, reconnaissance. Tout s'imbrique, tout s'emboîte. Ce monsieur est professionnel de la santé pourtant, et il exerce dans cette maison. Et là, il me dit, et on discute ensemble, il me dit, mais Céline, c'est toi que je veux. Il me dit, il faut que tu sois là, il faut que tu viennes dans cette maison, il faut que tu pratiques ici, en fait. Et ça s'est fait comme ça, et j'ai pris le cabinet comme ça, sans carte de visite, sans plaque sur la porte, sans rien du tout. Et j'ai pris la place de cette dame à qui j'ai tiré les cartes sur cette séance, quoi. C'était fou. Et depuis 8 ans, j'y suis. Incroyable. Donc voilà comment ça a commencé, comment j'ai réussi à me lancer en pro, en fait. C'est que la passion était tellement forte, ça prenait une place tellement importante dans ma vie. Et j'aime tellement tirer les cartes aux gens, en fait, que j'aime tellement dialoguer avec les personnes et essayer de détricoter les nœuds que du coup, bon ben voilà, ça s'est imposé comme ça et voilà, et ça fait 8 ans que ça dure. As-tu déjà eu des échecs avec le tarot? Oui, tout à fait. Oui. J'ai déjà eu des échecs. Bien sûr que ces échecs, je les ai analysés, suranalysés. Et je pense que j'en aurai encore des échecs. Ça fait partie intégrante de la pratique. Euh, euh, c'est que surtout, j'ai eu pas mal d'échecs quand je doute, quand j'ai des freins, quand j'ai des appréhensions, très souvent. Très souvent, là, c'est sûr que ça part en pépitas. Euh, Ça peut partir en échec aussi quand je tire les cartes à une personne que j'aime. Et ça, c'est compliqué pour moi. Parce que ben, je veux tellement bien faire et je veux tellement bien agir que ben, forcément, je suis biaisée. Donc, c'est pour ça que je leur dis à chaque fois, non, je vous tire pas les cartes, je vous aime trop, je peux pas. Par contre, les gens que je connais pas, il n'y a pas de problème. Hein. Donc oui, des échecs, j'en ai déjà eu et j'en aurai encore. Et parce que, ben, c'est... au début, je le vivais très, 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 très mal. Alors, c'est jamais une partie de plaisir hein, quand on a un échec. Mais c'est aussi comprendre que... Accepter aussi que je suis humaine, que je suis pas une IA. Et que... et quand bien même l'IA se trompe, mais... et que, bon, ben voilà, des fois, il peut m'arriver de me tromper, oui. Et je le souligne dans pratiquement toutes mes séances. Je pratique un art, ce n'est pas une science exacte. Et oui. Et ça, c'est accepter que je pratique un art et que ça peut mener à l'échec, évidemment, bien sûr. Et c'est bien de le dire aussi. C'est pour ça que je le souligne toujours. C'est important, pour moi en tout cas.
Et après, ce qu'il y a d'intéressant, par contre, c'est d'interroger le tarot pour savoir pourquoi je me suis viandée. Oui, ça, c'est intéressant parce que justement, ça m'aide à cheminer, à comprendre là où je me suis perdue, là où j'ai décroché et là où j'ai pris un mauvais chemin. Et ça, c'est hyper chouette à faire. Ça, j'adore. Nanana. Ton fou préféré. Vous savez que le fou, c'est mon arcane préféré. Mon fou préféré. J'en ai deux qui me viennent en tête. Et puis quand je vais éteindre ma vidéo, je dirai oh non, c'était celui-là. Ça m'étonnerait tellement pas de moi. Mon fou préféré, un des derniers qui est arrivé, c'est le fou de la Cortée, que je trouve, en fait, qui représente vraiment le fou pour moi. Vraiment, j'ai celui-là. Et ça va tomber si je le mets là. Là. Et l'autre, il faut que je trouve la boîte. Non, mais c'est vraiment, c'est pas possible. Comment? Il y en a partout. Non, il n'est pas là. Il est où? J'en ai marre. Ah, s'il est là. C'est le fou du haptique. Ah, j'aurais pu mettre le fou du pas du Rosabelle, du Faunabelle. Le fou du Faunabelle aussi, j'adore. Voilà. Ça fait partie des deux fous préférés que j'aime trop. Ils ont deux identités différentes, hein, mais je les aime trop. Le Faunabelle aussi, j'aime bien le fou du Faunabelle. Mais je vous dis ça, mais je vais éteindre ma caméra et je vais dire, ah, mais il y avait celui-là aussi. Il y en a tellement que j'aime. Mais là, ce qui me vient en tête maintenant, c'est ceux-là. Ensuite, tes 3 derniers coups de cœur phénoménal. Oh, oh, oh. Mes 3 derniers coups de cœur phénoménal. Si, je les ai. Les 3 derniers phénoménal. Eh bien, là, il y a lui. La Cortée qui est... mais vraiment un jeu qui m'a tellement touchée et qui me touche toujours. Qui a une empreinte vraiment mystique. Et que je trouve d'une subtilité rare, vraiment. La Cortée, voilà. Le deuxième qui m'a touché en coup de cœur, c'est lui. C'est le Paul Moon. C'est le Paul Moon. Pareil, lui. Franchement, j'ai pris une de ses bouffes. J'ai pris une de ses bouffes avec ce jeu. J'ai dit, oh là là, mais quoi? Mais c'est quoi ce tarot là? C'est un tarot pieux, quoi. C'est un truc de fou. Voilà. Et c'est un jeu, alors je l'ai vu passer là, avec une amie à moi là, j'ai cru entendre dire qu'il était sold out et qu'il avait atteint des prix pas possibles, alors que moi, je ne l'ai vraiment pas payé
Enfin, je l'ai payé cher, quoi. Mais je l'ai pas payé non plus... Je l'ai payé moins cher qu'un True Black, quoi. Vous voyez? Donc voilà. Donc dommage qu'il soit rupté. Peut-être qu'elle va le rééditer, la dame. Peut-être. Probably. Le Paul Moon. 3 derniers coups de cœur. Et le troisième... il prend de la place, ce pépère, là. On va le mettre comme ça. Voilà. Et le troisième, c'est le tarot du vin. Franchement... coup de cœur, mais pour de bon. Hein. Pour de bon, ce jeu-là... incroyable. Ce jeu est incroyable. Voilà. Mes 3 derniers coups de cœur, phénoménal. De ces, on va dire, 3 derniers mois, 4 derniers mois. La Corté, le tarot du vin et le Paul Moon. Ensuite, comment tu vis les réseaux sociaux? Comment je vis les réseaux sociaux? Faut que je m'allume une clope, je crois. Quoi vous dire? Que je suis partagée. Je suis partagée parce que moi j'adore partager. Ça oui, avec grand plaisir. C'est quelque chose que j'aime faire. J'aime partager ma passion, partager ma pratique, partager ce qui me plaît. Voilà, c'est cool, je trouve ça chouette. Les bons côtés, c'est que grâce aux réseaux sociaux, eh bien, j'ai rencontré plein de super belles personnes, mais vraiment. Des personnes qui sont devenues indispensables à ma vie aujourd'hui. Cœur sur toi, ma bichaudrée, par exemple. Mais on va dire que il faut... Enfin, pour moi, j'essaie d'y mettre le moins d'attente possible. J'essaie d'y mettre le moins d'attente possible parce que je trouve... certains paramètres pas des plus cool, quoi. Pas des plus cool, pas des plus authentiques. Je vais essayer de rester politiquement correcte, mais je dis rien parce que j'ai pas envie de m'encombrer de désordre et voilà, parce que j'ai vraiment d'autres choses à faire. Mais je vous avoue que je poste mes vidéos, je poste mes histoires. Alors quand j'ai des trucs comme ça en story, tout ça, parce qu'il y a plein de gens que j'adore, avec qui je partage, avec qui je discute et que je trouve ça trop chouette. Donc je fais pour eux et parce que on se marre et parce que voilà. Mais j'essaie de mettre le moins d'attente possible, quoi. Parce que je ressens pas mal de trucs pas très cool et tant et si bien qu'aujourd'hui, moi je vais être honnête avec vous, hein, et je vise personne, vraiment je vise personne en disant ça. C'est que aujourd'hui, moi, quand je suis sur les réseaux sociaux, je ne regarde aucun compte de carto. Non, j'en regarde pas. Je regarde plein d'autres sujets qui m'inspirent, que j'adore regarder, que
que j'adore visionner, parce que je m'intéresse, parce que je me documente, parce que je fais des recherches, parce que il y a plein de comptes que j'adore, mais les comptes de carto, je n'en regarde pas. Parce que j'ai senti des trucs... Enfin, voilà, le but, c'est pas d'épiloguer pendant 100 ans, mais... moi, il y a des trucs qui me dépassent, on va dire. Ça me dépasse. Il y a des trucs, ça me dépasse. Et c'est pas... et c'est pas ce que j'ai envie de nourrir, et c'est pas ce que j'ai envie de regarder sur des trucs. Et encore une fois, j'accable personne parce qu'il y a de très bons comptes carto qui font des super trucs et tout ça, quoi. Mais vraiment, il y a plein de personnes qui viennent me voir, qui sont dans la sphère carto, que j'adore, que j'aime beaucoup, tout ça. Mais j'ai senti des trucs, là, j'ai dit, c'est bon, trace ta route, c'est bon. Donc, je fais mes trucs. Vous allez penser que je suis acariâtre, hein, mais je ressens. Donc, voilà. Euh, Donc, les réseaux, ben, je sais pourquoi j'ai mis 10 ans avant de monter une chaîne YouTube. Je sais pourquoi j'ai mis 10 ans avant de monter une chaîne Instagram. J'aurais pu les monter il y a 10 ans. J'avais pas les... Je savais que j'avais pas les épaules pour affronter ça. Et je sais pourquoi. Voilà. Aujourd'hui, j'en ai plus rien à faire. Tu prends, c'est bien. Tu prends pas, c'est bien. Moi, je fais parce qu'il faut que ça sorte, en fait. Il faut que j'en fasse quelque chose. Et voilà. Et puis ce qu'il y a de cool, voilà, la cerise sur le gâteau, c'est que et ça, je m'y attendais pas forcément, c'est que je rencontre de super belles personnes, c'est que il y a plein de trop belles personnes qui me soutiennent, qui m'encouragent, et ça c'est trop cool parce que je me dis bon ben ça intéresse des gens, et si je peux aider aussi des personnes à débloquer des trucs ou à donner des petits tips pour approfondir leur pratique et tout ça, c'est cool, hein. Moi, je trouve ça cool. Mais voilà. Autant il y a des super bons côtés, et c'est pour ça que je continue, parce qu'il y a des super bons côtés que j'adore, et des super belles rencontres et tout ça, mais vraiment. Autant il y a des trucs, la vache, ça pique, hein. Ça pique, hein. Donc, moi, voilà, faut pas m'en vouloir, faut pas dire elle se prend pour qui celle-là, elle like rien, nanani nanana, ben je vais pas regarder. Tu peux regarder dans tout ce que tu veux, je ne regarde rien parce que je ne consulte rien. Donc, mais vraiment, parce que moi, ma pratique du tarot, elle se fait sur ma table, elle se fait en séance, elle se fait dans la nature, elle se fait dans des dialogues spirites, mais, euh, mais pas, pas sur d'autres trucs. Et partager, oui, mais c'est pas ma manière à moi comment dire? Je suis en train de m'enterrer là. Mais écoutez, c'est dit. Voilà, j'espère que vous m'en voudrez pas et que c'est pas personnel. Je vise vraiment personne. C'est juste que j'ai détecté des trucs qui m'ont pas plu, et ça, voilà. Plutôt que de ruminer et d'être là, nanani nanana, non, je suis pas sur les réseaux pour ruminer ou pour épier ou pour truquer, non. Alors je préfère tout couper. Allez hop, comme ça au moins. Ah ouais, tu vas me dire, ouais, mais tu loupes aussi des beaux comptes, de cartos, tout ça. Oui, je suis complètement d'accord. Je suis complètement d'accord parce qu'il y a de très beaux comptes qui font du super bon contenu, et qui est top, avec des personnes qui sont authentiques, vraies,
et qui tout ça. Mais c'est un choix. C'est un choix que je fais parce que quand j'ai vu la proportion que ça pouvait prendre, et ben j'ai décidé de fonctionner comme ça. Mais par contre, je serai la première à vous répondre si vous me laissez un commentaire. Je serai la première à vous répondre si vous venez me voir en DM. Je serai la première à, à répondre à toutes vos demandes, et avec joie et avec grand cœur, quoi. Mais vraiment. Mais par contre, voilà, je suis du genre peut-être, c'est peut-être ça, je crois que je suis plutôt du genre solitaire. Je suis plutôt, voilà, dans mes petits trucs de mon côté, là, et puis vous venez me voir pour discuter, c'est génial, avec grand plaisir, parce que je suis pas une sauvage, mais vraiment, j'adore échanger avec tout le monde. Mais par contre, voilà, et puis je vais vous le dire sincèrement, je n'ai pas le temps. Je n'ai vraiment, vraiment, vraiment pas le temps. Je fais beaucoup d'heures, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je fais beaucoup de travail personnel aussi sur tout un tas de sujets. Et en fait, de scroller sur Instagram pour regarder ce que font les autres, tout ça, ben je n'ai pas le temps. Et ce temps-là, quand j'ai du temps, ben je préfère le mettre au service d'autre chose que de ça. J'essaie de me justifier pour être la moins désagréable possible, parce que j'ai l'impression d'être désagréable en disant ça, mais... et pourtant, je dis ça, et j'ai vu des posts en carto qui étaient chouettes, et tout ça, donc... je veux pas faire une règle générale, quoi, mais voilà, je m'aime bien dans ma petite grotte. Alors, voilà, après, c'est un choix personnel, et quelque part que je paye parce que j'ai pas beaucoup d'abonnés, j'ai pas beaucoup de personnes qui me connaissent, parce que je vais pas au devant des discussions sous les posts de ma communauté carto, tout ça, tout ça. Oui, c'est vrai, mais c'est moi. Voilà, c'est ça me ressemble, on va dire. Je me force pas à faire des choses ou des trucs par intérêt ou par... non, je sais pas le faire, et si je m'avise de le faire, je serai rappel à l'ordre, donc c'est pas la peine. Voilà, j'en ai fini avec les réseaux sociaux. Je me suis bien enterrée, je suis bien désolée. Mais au moins, moi je vous dis, fort à question, fort à question, hein. Moi je vous le dis, il n'y en aura pas tous les mois des vidéos comme ça. Une fois par an, c'est bien, je crois, hein. Ou une fois tous les 2 ans, ça sera très bien. Voilà, je crois qu'il me restait une dernière question. Elle est où? Il me semble que je l'ai sautée. Mon arcane préféré est celle que j'aime le moins. Mon arcane préféré est celle que j'aime le moins. Alors, franchement, cette question, je vais répondre aujourd'hui, mais elle risque de changer dans les temps à venir. Parce que si j'essaie de me souvenir dans des années antérieures, tout ça, j'aurais pas répondu la même chose qu'aujourd'hui, voyez. Donc, c'est pour ça que je préfère dire que c'est pas figé, quoi. C'est pas figé. Celle que j'aime le plus, j'adore le 3 de denier, le mat.
Le 5 de denier. L'as de bâton. Je crois que c'est mes cartes préférées, ça. 3 de denier, 5 de denier, le mat, as de bâton. Ouais, je crois que c'est ça. Je crois que c'est ça, mes cartes préférées. Aujourd'hui, hein. Aujourd'hui. Avril 2026, c'est mes cartes préférées. Ma carte préférée, le mat. Oui. Deuxième carte préférée, 5 de denier. Je crois. Mais le 3 est pas loin. Et l'as, je peux pas choisir. Maintenant, les cartes que j'aime le moins. Les cartes que j'aime le moins. La justice. Oh là là, la justice. Cinq de bâton aussi. Oh. Même si elle a des enfin, elles ont des bons côtés, hein, ces deux cartes. Hein. Elles ont des bons côtés, hein. La force. Et le 4 de denier. Ça, c'est des cartes que j'aime pas. Ça, c'est des cartes que j'aime pas. Pourquoi? Parce que... oh là là, pour plein de raisons, quoi. Pour plein de raisons. Allez, on va dire que s'il y en avait vraiment 3 que j'aime pas, c'est ces 3-là. La force, je m'en accommode. On va dire que la force, elle est dure pour moi parce que elle me demande comme la justice, hein, de mettre de la mesure. Et je pourrais pas me qualifier comme quelqu'un de mesuré. Je crois que c'est pour ça, en fait. Et la justice, elle en démord jamais. Et quand elle se présente et qu'on n'a pas rectifié le tir, elle continue, elle continue, elle continue, elle est toujours là. Et c'est toujours elle qui a gain de cause, ça me gave. J'en rigole, hein. Mais il y a un peu de ça. Le 5 de bâton, je l'aime pas dans ses mauvais côtés. Dans ses bons côtés, bien sûr que c'est chouette, évidemment. Mais dans ses mauvais côtés, oh là 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 là. Oh là là, les pinailleurs, mais j'en peux plus, quoi. Oh, ça me fatigue, quoi. Cette carte me fatigue, en fait. C'est pas que j'aime pas les conflits. Alors déjà, j'en ai peu des conflits, moi, parce que quand je sens qu'il commence à y avoir des braises, des trucs comme ça, je suis poisson, moi, de nature, hein, donc hop là, là, je me tire parce qu'en fait, flemme. Flemme de me battre, flemme de blablabli, blablablo pendant 100 ans, flemme. Vraiment. Mais ceux qui en démordent pas, là, ça me fatigue, en fait. Mais vraiment. C'est une carte qui me fatigue. Et le 4 de denier, c'est une carte qui m'est difficile parce que ben, quand elle arrive très mal aspectée, ben, souvent ça peut être des gens que je reçois qui restent sur leurs réserves, qui parlent pas trop, qui veulent pas trop exprimer, qui sont dans la retenue, vous voyez, alors c'est compliqué. Ou alors c'est des personnes dans d'autres domaines, hein,
ils tirent toujours la couverture vers eux, là. Ils veulent avoir toujours plus, toujours encore, encore, encore. Et c'est jamais assez. Et ça va jamais. Et puis, il y a toujours des trucs parce qu'ils veulent toujours avoir encore plus. Ah, qu'est-ce que c'est pénible. C'est... Pouh là 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 là, ça me fatigue. Donc voilà. Voilà les cartes que j'aime le moins. Mais c'est les cartes que j'aime le moins aujourd'hui. S'il faut, ça va changer. Voilà. Et je vous ai pas répondu et je vous ai pas dit pourquoi le 5 de denier. Parce que le 5 de denier, c'est une carte pour moi qui est... c'est souvent des passages très durs que l'on peut avoir dans nos vies. Hein. Mais j'ai remarqué quand on est dans le 5 de denier, j'ai souvent des gens vrais. Et qui sont vulnérables et qui... et limite... Enfin, moi, dans le 5 de denier, j'y retrouve beaucoup l'humilité, j'y retrouve beaucoup une notion de foi aussi, par extension. Et parce que croyez-moi, quand on est dans le 5 de denier, quand il nous reste que nos yeux pour pleurer, on peut pas faire semblant, quoi. Voilà. Donc vous comprenez bien qu'avec une carte préférée 5 de denier, les réseaux sociaux... Voilà. Le mat, pourquoi? Parce que c'est Saint François d'Assise, pour moi. C'est mon saint patron qui se livre au travers de messages, au travers du mat. Et le 3 de denier, pourquoi? Parce que c'est le partage des différences. Et j'aime les différences. J'aime partager et collaborer avec des gens qui me ressemblent pas. Et j'aime échanger et discuter avec des gens qui sont limite opposés à moi. Et mes meilleurs amis dans ma vie euh, sont mais vraiment, vraiment... je me dis, mais qu'est-ce que c'est? Mais pourquoi, pourquoi tu côtoies des gens comme ça? Mais j'adore parce que, avec des gens tellement différents, on peut construire des choses incroyables et des choses qu'on ne soupçonnait pas, quoi. Et on peut dépasser l'impossible, vraiment. Enfin, c'est ce que je crois et, et c'est aussi la polyvalence et j'aime la polyvalence, ouais, j'aime tout ça. J'adore cette carte, j'adore le 3 de denier. Mais bon, je pourrais vous en faire une vidéo entière du 3 de denier. Elle me pourchasse, ça fait 10 ans, je crois. Donc voilà, écoutez, j'en ai terminé avec cette vidéo qui était vraiment bien trop longue, oh là là. Merci pour toutes ces questions, toutes ces bonnes personnes là qui m'ont envoyé toutes ces questions. C'était trop gentil de votre part. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Je me ferai une joie d'y répondre. J'espère que vous aurez passé un bon moment avec moi. Écoutez, moi, je me suis fait un plaisir de répondre à toutes ces questions, même si c'est pas pour moi quelque chose d'habituel et de vraiment facile. C'est pour ça, je pense qu'à par moment, j'étais peut-être un peu confuse et je vous prie de bien vouloir m'en excuser parce que c'est pas un exercice facile pour moi. Et puis écoutez, si ça vous a plu, il y en aura une autre peut-être l'année prochaine. On va pas, je vais pas faire ça tout le temps, je vous avoue. Mais en tout cas, ça a été un vrai plaisir. Merci pour votre soutien, merci pour vos abonnements, vos partages, vos likes. Ça m'encourage à continuer, encore une fois, je vous le répète, mais ça me touche beaucoup. Tous vos mots, je les lis, je vous réponds. Et puis, je vous dis à vendredi, si Dieu veut. Je vous souhaite le meilleur.
Que Dieu vous garde. Bye bye.